Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et je vais vous présenter le résultat du match avec toutes les statistiques France-Pologne, un match de l'Euro 2024 et c'était donc la troisième journée dans le groupe D, troisième et dernier match et malheureusement la France n'a pas réussi à battre la Pologne et n'a pas réussi à remporter ce groupe D où c'est plutôt une surprise, c'est finalement l'Autriche tout simplement qui a fini première du groupe D, puisque dans l'autre match, l'Autriche a battu les Pays-Bas 3 buts à 2, et l'Autriche, qui a pourtant perdu le premier match contre la France à la première journée, réussit l'exploit de finir première du groupe, ce qui est assez hallucinant. Alors moi j'avais prévenu, hein, l'Autriche, attention, pour moi c'est l'équipe à surveiller, je l'avais dit bien avant l'Euro, je l'ai dit aussi pendant les matchs de l'Euro. Finalement, c'est pas trop une surprise. Et l'Autriche, c'est l'Autriche qui finit première. Finalement, la France deuxième et les Pays-Bas troisième, sûrement meilleur troisième. Mais alors, ils auront un huitième de finale difficile. Mais revenons déjà à ce France-Pologne. Ensuite, on va voir donc toutes les statistiques de ce match en détail et on verra après le classement final de ce groupe D avec toutes les statistiques et résultats. Alors dans ce France-Pologne, la France a dominé, mais pas outrageusement. Ils étaient un peu meilleurs, ils ont raté quelques occasions, mais ils avaient quand même beaucoup de mal à se procurer des occasions et à être vraiment incisifs. La France a quand même ouvert le score à la 56e minute grâce à Kylian Mbappé sur penalty. Bon, c'est voilà un penalty presque logique, mais peut-être un peu chanceux, on va dire. Mais voilà, ça a permis à la France de mener. La Pologne qui ne faisait pas grand-chose, c'est commencé à attaquer. La France a reculé. Et finalement, la Pologne a aussi obtenu un penalty qui a été marqué par Robert Lewandowski à la 79e minute et en deux temps, puisqu'il a d'abord tiré, Maignan a arrêté, et puis l'arbitre a fait retirer le penalty parce qu'il avait bougé de 2 cm sur la ligne, et que c'est vrai que ça changeait grandement son arrêt, et donc elle est retirée, et puis Lewandowski a marqué la deuxième fois. Très frustrant parce que même qu'à la dernière minute dans les arrêts de jeu, c'est Mbappé qui se fait tacler un tac raté d'ailleurs du défenseur qui lui met carrément le tac sur les deux chevilles dans la surface de réparation, sur l'entrée de la surface. L'arbitre siffle pas faute. La VAR n'intervient pas. Alors après, bon, on va pas attendre des pénaltys sans arrêt. On va surtout penser à la faiblesse de la France pour pouvoir concrétiser des actions de but dans le jeu, puisque la France n'a pas marqué dans ces trois matchs en action de jeu dans cet euro. C'est quand même assez hallucinant quand on voit l'Autriche qui n'a pas été capable de marquer contre eux au premier match et qui en a marqué 5 depuis. Voilà. Alors les statistiques, les amis, possession de balle 55-45 pour la France, total tir 19-10 pour la France, qui a quand même beaucoup tiré, hein. 63 attaques à 21, 11 corners à 3, une énorme domination. 90% de passes réussies à 86, les passes tentées 550 à 411, les ballons récupérés 44-33, un hors-jeu à 0, 2 arrêts, 8 arrêts, 2 arrêts pour la France, 8 arrêts pour la Pologne, 110 km parcourus pour la France, 116 pour la Pologne, 1 jaune pour la France, 4 jaunes pour la Pologne. Bon, des stats toutes en faveur de la France. Les stats en attaque, c'est vrai que les Français ont tiré 19 fois, ils ont fait 7 tirs cadrés. La Pologne en a fait 10 de tirs, 3 cadrés. Donc ce qui fait que la France finalement a peut-être tiré deux fois plus. Mais je vois qu'il y a 8 arrêts pour la Pologne. Mais je pense qu'il doit y avoir des tirs hors surface non cadrés. Bon, c'est les statistiques que j'ai prises sur le site de l'Euro 2024, tout simplement. Les passes décisives, bon, j'en ai aucune parce que c'est deux pénaltys qui ont été marqués. On va passer un peu toutes ces stats. Les dribbles, 24-8 pour la France. Les courses en tir offensif, 22-16 pour la France. Les courses vers le camp adverse, 25-10 pour la France. Les courses dans la surface de réparation, 21 à 1 pour la France. Ça, c'est assez hallucinant le différentiel entre ces statistiques. C'est très frustrant d'ailleurs pour l'équipe de France finalement de ne pas avoir pu gagner ce match-là. Alors, possession de balle, passe, pourcentage de passe, tout en faveur de la France. Les courtes passes réussies 145-128 pour la France. Les moyennes passes réussies 322-208. Longue passe 29-19. Passe arrière 84-64. Les passes à gauche 146-96 et à droite 136-87. C'est tout en la faveur de la France. Les coups francs 14-12 pour la France. Les passes dans la surface de réparation 17 pour la France, 4 pour la Pologne. C'est très faible. Centre 6 sur 22 pour la France, 2 sur 10 pour la Pologne. Jeu de distribution largement en faveur de la France. Les ballons récupérés, donc avantage France. Les contres 2 pour la France, 8 pour la Pologne. Les pénaltys un partout, puisque les deux équipes ont eu un pénalty. Les tacles 12 pour la France, 3 réussis, 9 ratés. 13 pour la Pologne, 2 réussis, 11 ratés. C'est à peu près les mêmes stats. Les dégagements 3 sur 13 par la France.
C'est pas bon. C'est un très faible taux de pourcentage, 3 sur 13, c'est fou quoi. Ou alors il récupérait jamais la balle derrière sur les coups, sur les lances. Ben, enfin, faut pas faire des dégagements au pied à ce moment-là parce que si les Français en attaque sont pas capables de récupérer les ballons de la tête, c'est une catastrophe. Et pour la Pologne, 16 sur 30, tout simplement. On arrive au stade de gardien. Bon, les arrêts, comme vous avez pu le voir, 8 pour la Pologne, 2 pour la France. Allez, les stats en discipline, 12 fautes pour la France, 15 pour la Pologne, un jaune pour la France, 4 pour la Pologne. Bon, c'est un peu, voilà, c'est des stats, voilà, il n'y a rien qui donne raison à un match nul et qui donne l'avantage à la Pologne, si ce n'est de l'incompréhension de comment la France n'a pas réussi à gagner ce match-là et à marquer un but dans le jeu, dans le champ, tout simplement. C'est vrai que la France a beaucoup tricoté dans les zones dangereuses, perte de ballon, manque de précision sur les centres, manque de précision dans la surface de réparation, c'est bien dommage. Au final, eh ben, avec grande surprise, enfin moins pour moi, c'est l'Autriche qui remporte ce groupe et qui finit premier avec 6 points. Et la France est deuxième avec 5 points. Finalement, les Pays-Bas qui avaient gagné le premier match contre la Pologne et qui avaient fait match nul ensuite contre la France, bah, finissent troisième. Finalement, ils se font dépasser donc par l'Autriche et par la France. Et la Pologne est dernière avec un seul point. Alors les Pays-Bas en finissant troisième ont une mauvaise place parce qu'ils vont affronter un premier de poule. Ça va être compliqué pour eux. C'est vrai que bah voilà, c'est un sentiment très frustrant que l'équipe de France n'ait pas été capable de pouvoir l'emporter. C'est vrai que c'est fou. Ils ont fait deux matchs nuls et une victoire avec un but contre son camp. Cet euro n'est pas sous les meilleurs auspices pour l'équipe de France. Il va vraiment qu'il falloir qu'il se réveille. J'ai pas encore regardé les possibilités de huitième de finale. Il me semble qu'en étant deuxième, la France affrontera le deuxième du groupe E et que pour l'instant, ça serait la Belgique. Ça va être à surveiller. En tout cas, bon, je suis un peu blasé de cette rencontre, les amis. Et donc, c'était la présentation des statistiques en détail du match France-Pologne. C'était donc le match de la troisième journée du groupe D dans l'Euro 2024 qui voit l'équipe de France se qualifier donc pour les huitièmes de finale. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.